développement pour devenir global, tel est le thème de la journée mondiale des villes. La journée est marquée par des conférences et des expositions. L'objectif est d'identifier les défis et l'urbanisation et d'inciter les acteurs à apporter des réponses. La cérémonie d'ouverture de la journée était présidée par le ministre en charge de l'urbanisme, Batraoui. Le nombre d'habitants vivant en ville augmente de jour en jour. Selon l'Observatoire national des villes, en 1950, 14% de la population africaine vivait en ville et aujourd'hui ce taux a évolué pour atteindre 50%. Cet accroissement de la population urbaine n'est pas sans conséquences. L'objectif, c'est d'abord de rappeler les autorités, la population, tous les acteurs du développement urbain, par rapport aux défis aujourd'hui que nous rencontrons, ce qu'on appelle dans le développement des villes. Aussi inciter ce qu'on appelle l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, vraiment à s'investir davantage vraiment pour relever ces défis, afin que nos populations urbaines vraiment puissent vivre paisiblement. Parmi ces défis, la santé, l'insécurité, la mobilité urbaine, l'étalement urbain, les constructions illicites. En clair, il s'agit pour les acteurs et partenaires de mettre à profit cette journée porte ouverte pour trouver des réponses à ces défis. Les échanges se tiennent dans le cadre de la Journée mondiale des villes qui détient pour thème « Agir localement pour devenir global ». Comme contribution, c'est notre expertise. Par exemple, je vous donne un thème assez simple. Il fait très chaud. Les gens doivent vivre aisément dans leur logement sans avoir besoin de la climatisation. Donc ça, c'est des thèmes que les architectes peuvent apporter vraiment leur expertise. Même par rapport au coût du logement, tout le monde veut construire, c'est culturel chez nous. Comment chuter ces coûts afin que les logements soient accessibles aux Maliens lambda? Notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un individu soit bien psychologiquement, il faut qu'il puisse habiter dans un environnement sain. Donc moi, j'exhorte les autorités à aller vers ça. Penser à densifier nos espaces. Donc j'exhorte les autorités à travailler, d'accord, à faire des études pour accompagner les acteurs du secteur. Pour vraiment développer nos villes, il nous faut respecter les documents de planification que nous élaborons dans ces villes d'abord. Tant que nous ne respectons pas ces documents de planification et que nous respectons les différents schémas que nous-mêmes nous consacrons à nos villes, il ne faut pas oublier que ces schémas sont toujours collaborés d'une méthode participative. C'est pour la population qu'on élabore ces documents, c'est elle qui participe à l'élaboration de ces documents. Donc le respect de ces documents de planification joue un grand rôle pour le développement de nos villes. Le chef du département de l'urbanisme et de l'habitat dit mesurer l'enjeu de la croissance de la population urbaine et rappelle les efforts du gouvernement. Dans l'objectif commun de rendre les villes maliennes conviviables et harmonieuses, de renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d'autofinancement des villes, de favoriser l'expression des diversités socio-culturelles, de renforcer la citoyenneté locale, d'affermir les principes démocratiques, la politique nationale de la ville a été initiée. Le principal outil de mise en œuvre de cette politique est le programme décennal de développement des villes. La visite des stands a constitué le dernier acte de cette journée porte ouverte sur le foncier et le développement urbain.